Enfin, pour terminer, pour les enfants à partir de 12 ans, on vous propose le jeu Frantic. Frantic, c'est un jeu qui rappelle le principe du Uno, à savoir qu'il faut réussir à se débarrasser de toutes ces cartes en fonction de la couleur et de la valeur qui est posée. Par contre, on a beaucoup plus de taquinerie dedans, on a des cartes un peu spéciales qui vont nous faire des coups un peu vaches. Et juste pour une petite information, il y a une carte spéciale ici, voilà, qui représente un petit doigt pour être un peu vilain. Voilà, c'est la seule et unique, mais on préfère le préciser pour éviter de choquer à l'ouverture de la boîte. On vous propose ensuite un jeu pour 2 joueurs cette fois, qui s'appelle Drone et Goéland. Dans Drone et Goéland, un joueur va jouer le rôle des drones, l'autre joueur le rôle des goélands. Et chacun de leur côté, ils vont devoir essayer de récupérer la possession des tuiles au centre de la table. Donc pour ça, ils vont devoir apporter des cartes chacun de leur côté. Celui qui aura la majorité récupérera le pion et surtout fera l'action en conséquence. C'est un jeu dans lequel il va y avoir beaucoup de coups qui vont s'enchaîner les uns avec les autres et il va y avoir des enchaînements cascades qui vont se produire dès qu'on activera un pion par la suite. Donc il va falloir bien mémoriser, bien prévoir l'ensemble de ces petits coups assez stratégiques. On vous propose aussi Memoria Bluff. Memoria Bluff, c'est un petit jeu d'ambiance qui est basé en fait sur un jeu dans lequel on va devoir essayer de raconter une anecdote à partir de cartes qui nous sont proposées dessus. Je ne sais pas si on arrivera à les voir bien comme il faut, mais voilà, on a des petits éléments qui vont nous dire, nous faire penser à des choses, à nous de raconter une anecdote et de faire en sorte que les autres nous disent si c'était vrai ou faux, et à eux d'essayer de voir si on a bluffé ou si c'était vraiment bien arrivé. Donc c'est vraiment un petit jeu de communication très très drôle où on va vraiment raconter pas mal de petits faits assez rigolos. Enfin, on vous propose aussi un ensemble de 3 petits jeux. Ce sont des Puzzle Legends, ce sont des cartes dans lesquelles on va suivre à chaque fois l'histoire d'un personnage, Robinson, Merlin ou Sherlock Holmes. Et ces cartes vont être un système de résolution de placement de cartes. On va devoir essayer de faire en sorte que différentes cartes soient mises les unes à côté des autres pour résoudre l'enquête. On a plusieurs étapes, c'est comme un petit smart game, c'est un jeu solitaire. Et on va devoir essayer de faire en sorte de trouver les bonnes solutions au fur et à mesure de la partie. On poursuit avec les livres pour les jeunes à partir de 12 ans. On vous propose dans un premier temps une série, La Team Collège, écrite par Delphine Pessin, une autrice qui habite dans le Cher. La Team Collège, elle s'est constituée en 4e dans un collège et elle a pour but, normalement, de créer un journal du collège. Très vite, cette équipe, on va le voir, est composée de différentes personnes qui ne s'entendent pas toujours très bien. Et chaque roman est un prétexte pour aborder des problématiques liées au collège. Dans le premier tome, on va découvrir un peu le harcèlement et dans le second tome, on va découvrir les propos sexistes. On poursuit avec une proposition très originale d'un puzzle autour du petit chaperon rouge. Une fois que l'on a réalisé ce puzzle de 1000 pièces, on va découvrir qu'il y a caché dans ce puzzle plein d'indices. Des indices pourquoi ? On ne sait pas. C'est à nous de découvrir les indices pour comprendre qu'il y avait une énigme. Quelle était cette énigme et comment est-ce qu'on peut la résoudre ? On vous a sélectionné ensuite 2 types de mangas. Le premier, c'est Freerun, un manga qui cartonne en ce moment. Freerun, c'est l'histoire en fait d'une elfe et de ses compagnons rentrés victorieux d'un long combat pour ramener la paix dans le royaume. Les illustrations sont super jolies, hyper travaillées. Et Freerun, une fois qu'elle est rentrée avec tous ses camarades, elle décide de repartir vivre sa vie en solo et de donner rendez-vous au reste de sa troupe dans un demi-siècle. Sauf que voilà, quand elle revient, eh bien, les autres ont vieilli et pas elle. Et là, elle comprend qu'elle a encore beaucoup à apprendre sur les humains et sur les sentiments.
Le second lot de manga, c'est le Roi Cerf. C'est très joli aussi. On est dans des ambiances très très belles avec l'histoire d'un homme, qui a été emprisonné dans une mine de sel dans un royaume terrible. Et un jour, dans cette mine de sel, il y a une meute de loups qui débarquent, qui sont infestés par la peste. Et la plupart des mineurs meurent de cette peste. Sauf que lui arrive à s'en sortir et s'en sort même avec une petite fille. Tous deux s'échappent de la mine et très vite, les compagnons de l'empereur comprennent qu'il ne subit pas la peste et qu'il a donc certainement quelque chose d'important en lui, tout comme la jeune fille. Et donc, on décide d'envoyer les sbires de l'empereur à leur trousse pour tenter de les retrouver et de comprendre quel est leur pouvoir, leur don, leur magie. On poursuit avec Chasseur d'éclairs. C'est un roman assez original, un roman aussi fantastique, dans un royaume où les océans ont disparu au profit des mers de nuages. Les navigateurs sont donc devenus navigateurs sur des nuages et doivent chasser les éclairs. Un jour, on suit le parcours d'un jeune de 14 ans dont ce jeune apprend que son père a disparu. Il décide donc de s'embarquer au milieu d'une troupe pour tenter de retrouver les traces de son père. C'est très beau, on est dans de l'aventure, un peu de fantastique, mais ça déménage. Et enfin, pour terminer, nous vous proposons le guide complet du dessin manga, un guide richement illustré pour apprendre à dessiner des créatures, des personnages, mais aussi des univers, des plans, des paysages. Et surtout, on découvre aussi comment s'équiper, comment utiliser le noir et blanc, comment combiner les couleurs. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses pour apprendre et créer nous-mêmes nos propres pages de manga.